Boker Tov ou Mevorach. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre le gaz parce qu'on n'en a plus besoin? Non, c'est assourd. Mais comment peut-on faire? On peut faire ce qu'on appelle des gramma. C'est quoi gramma? Gramma, c'est causer de manière indirecte l'extinction. À l'époque, le Rav Ovadia Yosef Zatzal parlait de quelqu'un qui allait éteindre son gaz de manière indirecte. Comment? Il allait remplir la bouilloire, remplir une marmite pleine d'eau. Il veut boire un café. Eh bien, il est en train de bouillir de l'eau pour un café. Mais il remplit à ras-bord, de manière à ce que, avec l'ébullition, ça va déborder, ça va éteindre la flamme de la gazinière, et ensuite il tourne le bouton. Ça, c'était à l'époque où on n'avait pas des moyens sophistiqués. De nos jours, on a ce qu'on appelle le Sharon gaz, la minuterie du gaz. Donc c'est emboîté dans le tuyau, et vous pouvez programmer, avant même d'allumer le feu, déjà programmer la durée de cuisson. 1 heure par exemple, tu veux que ça reste allumé pendant 1 heure. Après 1 heure, ça va s'éteindre tout seul. Mais la question est de savoir, une fois que c'est déjà allumé, est-ce que tu peux mettre la minuterie du Sharon gaz pour causer l'extinction? Pourquoi la question se pose? Parce que dans le Shulchan Aruch, il est écrit Ner shel sharava sherotze leadliko biyom tov vechas alav shelo yisaref kulo yachol iten sevivo kodem shiadlikenu davar amonea minisaref be'inyan shichbe ksheyagia sham. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Shulchan Aruch te permet de causer l'extinction avant l'allumage. Ça veut dire que si c'est déjà allumé, tu n'as pas le droit de causer l'extinction. Comment tu peux faire pour causer l'extinction avant d'allumer? You understand? Comment il conseille? Par exemple, tu prends une bougie, tu la mets dans de l'eau ou dans du sable, jusqu'à la moitié. Tu sais que lorsque la flamme va arriver à ce niveau, elle va s'éteindre. Il ne te permet pas de causer l'extinction une fois que la bougie est déjà allumée. Il te permet de causer l'extinction avant d'allumer. Parce que maintenant, quand tu causes l'extinction avant d'allumer, tu ne fais rien. Ce que tu as fait, tu n'as rien fait. Ça n'a aucun impact. Parce qu'au moment où tu as allumé, il y avait déjà l'extincteur qui était prêt. Mais par contre, de causer l'extinction une fois que c'est déjà allumé, c'est assez assourd. Alors comment est-ce qu'il permet, le Rav Ovadia Yosef, de mettre de l'eau qui déborde? Parce que la bouilloire, tu vas la poser sur le feu et elle va éteindre. Mais tu as causé indirectement, gramme qui bouille. C'est assourd, d'après le Shulchan Aruch, dans Siman Tafkuf Yud Dalet. Comment comprendre la différence? Écoutez quelque chose de fort. L'extinction pendant Shabbat, elle est interdite selon la Torah, mais dans quel cas? C'est lorsqu'on produit du charbon. Comment on faisait autrefois du charbon? On prenait du bois, des bûches de bois, on les mettait à brûler, et une fois que ça devenait des braises, c'est-à-dire que c'était embrasé, un peu carbonisé, on éteignait. Et là, on a fabriqué du charbon. Tu vas ensuite faire un barbecue, tu vas la cheminée, voilà, c'est du charbon tout prêt. Donc l'extinction était dans l'objectif de fabriquer du charbon. On le dit dans la Mishnah Babé Madlekin. המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפני גויים, מפני ליסטים, מפני החולה שישן פטור, כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה, חייב מפני שהוא עושה פחם. רבי יוסף פוטר בכולן, חוץ מן הפתילה, מפני שהוא עושה פחם. C'est-à-dire que faire du peham, c'est ça l'objectif de l'extinction, et c'est ça qui est assaut. Dans le gaz, il n'y a pas de peham, il n'y a pas de charbon. Donc, au niveau du gaz, Minatora, il n'y a aucun issour. Qui a interdit, même sans fabriquer du charbon? C'est les Hachamim. Alors maintenant, on va comprendre. Causer une extinction lorsqu'il y a une bougie, une mèche. La mèche, ça s'appelle en français moucher la mèche. Quand vous voulez aider votre épouse avant Shabbat pour qu'elle allume les nérodes facilement, qu'est-ce qu'on fait? On allume et on éteint. Pourquoi on allume et on éteint? Parce que c'est beaucoup plus facile d'allumer une mèche qui a déjà été allumée plutôt qu'une mèche qui n'a jamais été allumée. Quand on a mouché la mèche, ça prend facilement, ça prend rapidement. Alors, c'est ça ce qui est interdit.
lorsqu'il y a une possibilité d'avoir la mèche carbonisée, ça c'est assourd, même indirectement. C'est pour ça que le Shulchan Aruch te dit, tu veux causer l'extinction, mets l'extincteur avant d'allumer. Comme ça, déjà, avant même d'allumer, il y avait déjà la programmation de l'extinction. Là, c'est permis. Par contre, au niveau du gaz, même si le feu est déjà allumé, tu peux causer l'extinction avec l'eau, ou aujourd'hui, comme je vous ai dit, avec le charon, étant donné que même si tu avais éteint directement, ce ne serait pas un interdit thoraïque, ce serait un interdit que rabbinique. Causer indirectement un interdit rabbinique, c'est permis. Voilà les amis.